Bonjour tout le monde, content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler principalement du Bitcoin qui vient de dépasser son niveau des 30 000 $. Et je trouve fabuleux qu'avec une simple analyse graphique en logarithmique sur le long terme, eh bien on aurait pu prédire finalement les différents sommets, par exemple celui de 2021, les différents bottoms, les points bas sur le Bitcoin, par exemple ici en novembre 2022. Beaucoup de choses qu'en fait on aurait pu prédire. Et en fait on se demande si à l'avenir on ne peut pas justement les prédire ces choses-là. Et ce qui est en train de se passer en ce moment là, début 2023, eh ben ça nous prouve encore une fois que la temporalité est respectée. Sur une échelle un peu plus courte finalement, on voit qu'il y a 4 ans, quelque chose d'à peu près similaire s'est produit. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que les cycles durent vraiment 4 ans sur les cryptos et donc le Bitcoin. Ça correspond d'ailleurs en l'occurrence au halving du Bitcoin, c'est-à-dire la division par deux des récompenses que les mineurs ont sur le protocole du Bitcoin. Et en seconde partie d'émission, je vais essayer de répondre à la question suivante. Je vais répondre à la question suivante. La question, ça va être, est-ce que c'est intéressant maintenant, sur les 30 200 $, d'acheter du Bitcoin? Voilà, donc vous allez voir qu'en fait, là ça fait un peu, on va dire, aguicheur, ce que je suis en train de vous dire, mais la façon dont je vais répondre va faire qu'à la fin, a priori, j'espère vous éclairer un petit peu sur le fait de savoir si vous devez investir ou pas, mais au final, ça va dépendre bien sûr de beaucoup de facteurs. Donc vous allez voir justement ça en cours d'émission. Et on va bien sûr s'appuyer sur de nombreux éléments comme le Crypto Fear and Greed, la carte des liquidités, après les indicateurs long terme qu'on regardera peut-être plutôt pour la première partie de cette émission. Enfin, on va voir un peu comment est-ce que ça va s'organiser. En attendant, du coup, pensez à l'abonnement, au like si le contenu de la chaîne vous plaît. Je vais vous passer la très courte introduction et je vous dis à tout de suite. Alors on débute, ici je suis allé sur BLX, sur TradingView, vous tapez BLX et vous avez ça, c'est l'indice du Bitcoin depuis sa création. Donc vous voyez le prix du Bitcoin n'est pas parfaitement à jour, on a 29 655, mais c'est pas important, ce qui nous intéresse avec ce graphique c'est surtout de voir vraiment son historique depuis sa création. Et ce que l'on constate ici de façon très simple, c'est qu'on a nos halvings, donc celui de 2012, de 2016, de 2020, donc celui-là c'était il y a pas encore 4 ans mais presque, vous voyez, et celui de 2024. Alors vous voyez j'ai même mis le suivant en 2028, mais on va peut-être pas s'y intéresser de suite, rendez-vous dans 4 ans. On va regarder maintenant quelque chose d'intéressant. Le sommet de 2013, il a eu lieu, regardez, 53 semaines après le halving. Donc le halving qui avait eu lieu en l'occurrence en 2012. Donc je vais marquer ici 53 semaines de sommet. Vous voyez, j'ai très mal dessiné mon 3. Voilà, 53 semaines. Maintenant, le sommet ici de 2017, il a eu lieu, regardez, 72 bars, donc 72 semaines après le halving. Donc vous voyez, il y a quand même 20 semaines de différence. Bon, ok. Maintenant, le sommet de 2021, il a eu lieu, alors, c'est un double top quasiment. Vous voyez sur le Bitcoin, c'est pas vraiment un double top, mais presque. On a eu 49 bars sur un des deux sommets, sur le second, on a eu 80. Donc grosso modo, là, on va pouvoir marquer 80, mais en fait, ça s'échelonne plutôt entre les 49 et les 80. Vous voyez? Et en fait, entre 49 et 80, vous voyez, ça colle aussi avec ces deux sommets. Donc au niveau de la temporalité, on est vraiment pas mal. Parce que 20 semaines d'écart sur une période de 4 ans, 4 ans, c'est 52 semaines x 4, donc ça fait 208 semaines, vous voyez? Donc nos 20 à 30 semaines ici de fourchette correspondent à 10% de 4 ans finalement. Donc en fait, ça nous laisse quand même, sur une période de 4 ans, quand même 20 semaines pour revendre la crypto. Vous voyez que par exemple ici, ça aurait pu être à cet endroit-là, jusqu'à cet endroit-là, ça reste un bon prix de vente. Vous voyez, pareil ici, si on prend les 20 semaines, donc c'était en l'occurrence après le sommet, parce que là on l'a fait assez tôt, à 53 semaines. Vous voyez, c'est aussi une bonne période de revente, peu importe à quel moment vous revendez pendant ces 30 ou ces 20 semaines. Donc ce que je veux dire, c'est que la temporalité, elle est quand même vachement bien respectée, et ça c'est cool. Maintenant, on peut faire le même travail avec les bottoms. Je prends le halving qui se trouve ici, je regarde le bottom, on a 113 bars. Je prends le halving qui se trouve ici, je prends le bottom, on a 132 bars. Je fais la même chose avec ce qu'on est en train de vivre, 132 bars également. Donc c'est assez marrant de voir que là et là, c'est vraiment similaire en temporalité. C'était un petit peu plus tôt ici en 2013, le marché était beaucoup moins volatile, il y avait beaucoup moins d'argent dans le Bitcoin. Effectivement, on arrive maintenant sur un actif qui est beaucoup plus capitalisé, et on voit qu'en fait là, ce qu'on a ici, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait ici, avec une volatilité encore un petit peu plus réduite. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je me sers de cet indicateur de temporalité pour mes investissements perso et également pour vous faire ce genre de vidéos sur la chaîne YouTube. Parce que je trouve que c'est très intéressant.
Il faut savoir que là, je vous ai dit oui. Là, on a fait 132 semaines. Ici, là aussi, on a fait 132 semaines. Attention, c'est pas fini. Peut-être que là, on va faire un nouveau bottom et qu'en fait, le bottom ne sera pas à 132 semaines, mais à 160. Il faut quand même toujours garder à l'esprit que tout est possible et que c'est pas parce que ici on a fait 132 qu'on va faire 132 aussi ici. Même si là, en ce début d'année, le Bitcoin a fait x2, il faut toujours envisager toutes les possibilités. Mais plus le Bitcoin va monter là, et plus la probabilité pour qu'on ne fasse plus de nouveaux bottoms sera importante. Donc maintenant, on va rester sur le Bitcoin, mais on va zoomer sur cette partie du graphique. Voilà, vous l'avez ici. J'ai gardé finalement le meilleur, c'est-à-dire les dernières années, avec le halving de 2016, de 2020 et ici de 2024. Bon, pour l'instant, le prochain halving du Bitcoin est spéculé pour le 6 avril 2024. Je retourne sur le graphique. Là, je l'avais positionné le 25 mars. Effectivement, ça change à chaque fois, donc c'est pas hyper précis. On va le mettre ici sur le 8 avril. Et si je prends le nombre de semaines par rapport finalement à la bougie actuelle, là, cette fois-ci, on a 52 bars. Je prends le halving de 2020. Si je prends 52 bars, tac, on va arriver, regardez, ici. Vraiment ici. Donc c'est marrant de voir, de constater que là on a 3 mois de hausse et que c'était pareil. La temporalité en ce moment avec celle de 2018 est vraiment assez impressionnante, je trouve. Et donc si on suppose qu'on produise un scénario similaire, enfin qu'on continue dans ce sens-là, c'est-à-dire un scénario qui se calque sur celui de 2018, on pourrait voir sur le Bitcoin encore une jolie performance. Donc on peut zoomer ici. Alors de combien pourrait être cette performance? Voilà, on va prendre le sommet, le bottom ici. On voit qu'on est venu chercher les 61,8 de Fibo. Donc on peut supposer qu'on pourrait effectivement faire la même chose ici. À quoi correspondent finalement nos 61,8 de Fibo ici? Voilà, je calque ici. À cette ligne que j'avais dessinée, cette ligne de résistance qui représente ce sommet de mars 2022 ici. Donc les 48 000 $. Est-ce qu'on va y aller? J'en ai aucune idée. On a cette ligne de tendance. On a vraiment un très joli point de confluence sur cette ligne. Au niveau du prix du Bitcoin. Donc si on a un scénario pour l'instant qui se calque sur 2018, si ça continue dans ce sens-là, on pourrait avoir sur le Bitcoin assez prochainement un prix des 48 000. Alors dans combien de temps? Dans combien de temps est-ce qu'on peut voir un Bitcoin à 48 000 selon cette analyse que je suis en train de faire? Sachant que là, en temporalité, on se trouve de façon précise sur cette semaine-ci, eh bien nous pourrions imaginer que donc on va essayer de regarder ça, parce que là c'est quand même assez précis comme travail. Voilà, on a par rapport à cette semaine ici 6 bars. Donc on peut imaginer que dans 6 semaines, on atteigne les 48 000. Est-ce que vous pensez honnêtement que c'est possible? Sachant que 6 semaines, ça nous fait en termes de date, regardez, je vais regarder ça avec vous, le 22 mai. Est-ce que vous pensez que dans 6 semaines, le 22 mai, en plus regardez ça colle avec la zone de confluence à peu près, hein, est-ce que vous pensez que le Bitcoin sera sur les 48 000 $? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon, en tout cas, évidemment, ça reste une analyse de temporalité par rapport à ce que l'on avait ici il y a 4 ans. Et bien sûr, on peut très bien ne pas le vérifier. Donc il ne faut pas forcément aujourd'hui aller acheter du Bitcoin juste parce que vous avez vu cette analyse et donc se dire que forcément ça va monter. Non, on est quand même sur un point de résistance actuellement. Et du coup, ça va me permettre de zoomer un peu sur le graphique du Bitcoin actuel pour vous parler du plus court terme. Sur le plus court terme, on a un RSI, regardez, qui vient ici en zone de survente. Donc là, on est en weekly toujours, hein, mais après je vais zoomer en daily. On a également, regardez, cette ligne de résistance que je vous dessine en jaune, regardez, qui prend la clôture ici, que nous sommes en train de venir chercher, notamment aux alentours des 32 000, hein, donc très prochainement. Il y a beaucoup de choses qui nous montrent un point de résistance, donc c'est quand même possible qu'on ait que le Bitcoin décharge pas mal, retrace pas mal, peut-être avant une poursuite, mais en tout cas, on est sur un point un peu tendu en ce moment. Hein. C'est tendu de voir ça, c'est-à-dire un RSI qui monte dans la zone de survente, un crypto fear and greed qui, regardez, quasiment vient chercher les 70. C'est quelque chose d'assez tendu. Je crois que le contexte actuel, en fait, est vraiment très tendu. On avait vraiment beaucoup de liquidités à venir chercher aux 25 et aux 28 000. C'est chose faite. Et maintenant, les liquidités, vous voyez qu'elles sont plus si extrêmes. Elles sont toujours présentes hein, quand même. Hein. Il y en a beaucoup, jusqu'aux 35 000. Et en fait, il y a un creux aux 40 000. Et donc, notre niveau des 48 000, ça correspond à 46, 47, ouais. Bon, ça correspond pas à grand-chose. Finalement, c'est trop éloigné du prix actuel pour en tirer quelconque conclusion. Ça peut vraiment changer énormément, hein, cet espace de liquidité, pendant que le prix monte ou descend, effectivement. Donc, mais là, en tout cas, on a une jolie zone de liquidité avec un premier creux aux 32 000. Voilà. Donc ça, c'est sur le très court terme, c'est les 32 000 qui nous appellent. Et d'ailleurs, on le voit très bien sur ce graphique et cette ligne de clôture que je vous ai tracée. Donc nous, on avait sur cette chaîne YouTube, je m'amuse à faire des trades, donc j'en fais à peu près un par mois. Et donc on a un trade qu'on a perdu, effectivement, parce qu'on l'avait ouvert ici aux 28 000. Vraiment, le marché a beaucoup hésité. Hein. Le trade avait été ouvert ici, vous voyez. Derrière, c'est un moment où ça a pas mal hésité. J'avais espoir qu'on revienne là, c'est-à-dire sur les 25 000, pour que ce trade soit gagnant. Ça n'a pas été le cas.
Dans la globalité, on a fait 3 trades, je crois, on est gagnant, on verra si sur le temps on arrive à faire quelque chose d'intéressant avec ça. Mais je vais pas avoir le temps de parler, d'essayer d'imaginer un trade aujourd'hui sur la chaîne. Je reviens sur le graphique du Bitcoin. Donc pour moi, les marchés haussiers se font souvent, en fait je peux le dire même quasiment tout le temps, hein, en 2 phases. La première phase, c'est les gros portefeuilles, les institutionnels qui vont investir sur des niveaux très intéressants. Alors, ils commencent même à investir pendant que ça chute finalement. Je vais vous montrer ça, voilà. Ils commencent à investir notamment dans ces zones-là, et ils rechargent un maximum. Et derrière, dès qu'on vient chercher des niveaux supérieurs, eh bien ils profitent, parce que le problème des gros portefeuilles, c'est qu'ils ne peuvent pas acheter ou vendre au marché. Parce qu'ils veulent acheter des très très grosses sommes ou vendre des très très grosses sommes. Donc s'ils le font au marché, en fait ils vont faire soit augmenter énormément le prix et donc du coup acheter, du coup ils vont acheter du Bitcoin beaucoup plus cher que ce qu'ils voulaient, etc. Et s'ils vont le vendre, ça va être pareil. Donc ils vont attendre, ils vont chercher des liquidités. Et c'est ce que l'on voit ici. Et on voit que justement ils vont avoir l'opportunité de décharger pas mal des Bitcoins, ici notamment jusqu'aux 35 000. Et ça c'est vraiment intéressant. Et je pense que la phase d'accumulation des gros portefeuilles est terminée déjà depuis un petit moment. Et que là, la plupart des institutionnels et des gros portefeuilles sont plutôt sur une optique de revente. C'est-à-dire que là, si on observe ce graphique, je pense que la phase d'accumulation, elle se situe ici. C'est-à-dire dans cette zone de prix, tout simplement. Avec cette petite excès baissier, même si là c'est monté, effectivement, c'est pas, il faut bien le comprendre, c'est pas les particuliers qui ont fait en sorte que le Bitcoin monte ici. C'est pas des particuliers qui ont acheté. Je pense que là, ce sont des gros portefeuilles qui ont fait pousser ce marché comme ils ont pu pour pouvoir effectivement déclencher leur ordre de vente et donc venir chercher les liquidités qu'il y avait plus haut. Et donc c'est ce qui a fait pousser ce marché sur ces niveaux-là. À ce moment-là, et depuis en fait cette bougie, parce que c'est vraiment cette bougie qui a déclenché chez les particuliers une envie, on va dire irrésistible, d'acheter du Bitcoin. C'est cette bougie-là, celle qui a cassé les 25 000, avec un retour sur les 27. Parce qu'on sort d'une zone dans laquelle nous avons travaillé pendant très longtemps. Donc psychologiquement, on se dit ça y est, c'est reparti. On repart pour un phénomène haussier. Et voilà, ce sentiment-là, on l'a depuis les 28 000. Effectivement, ça se vérifie puisqu'on continue sur cette tendance haussière au niveau du prix du Bitcoin. Mais attention, ça va être d'une durée assez courte, je pense. C'est-à-dire que là, on est en avril. Il est possible que, effectivement, on ait 1 mois, 2 mois, 3 mois de hausse encore, peut-être. Mais derrière, la chute peut-être sera aussi violente. Et je pense que c'est une phase dans laquelle nous entrons qui pourra montrer une certaine euphorie, qui pourra montrer un cryptofahrenheit vers les 80, 90, 95, pourquoi pas. On rentre dans une phase d'euphorie là. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Et c'est pendant cette phase d'euphorie où, de mon expérience personnelle, d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, eh bien c'est souvent dans ces phases d'euphorie que j'ai pu faire des bêtises. C'est-à-dire, allez, par exemple, aujourd'hui sur les 30 200, investir, admettons, je suis nouveau, et c'était le cas du coup en 2018, plus ou moins, eh bien j'étais parti pour investir pendant une phase qui s'apparentait à celle qu'on est en train de vivre actuellement. Je vais vous le montrer sur le graphique juste après, mais j'avais investi 10 000 euros sur une phase qui vraiment s'apparente à ce qu'on est en train de voir. Et ça correspondait à en fait 90% de ce que je voulais investir dans les cryptos. Donc vraiment quasiment tout ce que je voulais investir, je l'avais investi sur une phase, à peu près comme maintenant. Et bien si je retourne du coup sur cette période de temps, alors en fait c'était même pile poil il y a 4 ans en fait. Alors je retourne dessus, ouais je suis en train de réfléchir en même temps, mais en fait non, c'était pas exactement pareil. C'est-à-dire qu'en fait là le marché était devenu euphorique, et moi j'avais acheté, je me rappelle du prix, j'avais acheté du Bitcoin entre les 10 et les 8 000 $. Donc grosso modo, à peu près par là, vous voyez, entre là et ici. Et après on a eu cette bougie rouge, etc. Sauf que quand j'ai investi à cet endroit-là, du coup j'ai attendu des bougies rouges. Donc j'étais un peu plus malin finalement que ce que je disais juste avant. Et grosso modo, c'est comme si on voyait par exemple du coup un Bitcoin qui vient chercher, admettons les 42 000, je dis n'importe quoi, qui reviennent ici et que j'achetais à ce moment-là, vous voyez, et qu'ensuite, voilà, ça fasse ceci. Sauf qu'au final, le résultat, c'est le même. Et quoi qu'il arrive, c'était pas malin. Parce que au lieu d'acheter quand le Bitcoin était à 3002, alors que j'avais la liquidité, j'avais l'argent, j'avais juste appuyé sur le bouton achat et j'achetais du Bitcoin ici à 3200. Eh bien, je l'ai acheté à 10 000 quelques mois après une grosse période d'euphorie. Et derrière, en fait, on retourne sur les 3800 lors du crash Covid. Et donc, je me retrouve avec une division par 3 de mon portefeuille. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai mis 90% de l'argent que je voulais mettre dans les cryptos. Et donc finalement, le raisonnement par palier, c'est le meilleur. C'est le meilleur parce que si j'avais procédé à des paliers, j'aurais pu acheter un petit peu à 3200. J'aurais peut-être acheté aussi vers les 10 000. Mais en tout cas, j'aurais pas finalement subi
finalement une division par 3 de mon portefeuille, c'est-à-dire un portefeuille qui perd 75% de sa valeur. Donc c'est pour ça que les paliers, ça peut vous sauver la vie, parce que ça vous évite de faire des bêtises en fait. Voilà, donc je voulais vous raconter cette histoire que j'ai déjà racontée pas mal de fois, mais à chaque fois je le prends sous différents angles. Alors j'espère que c'est pas trop barbant pour ceux qui ont déjà visionné ce genre d'émission au préalable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là en ce moment, on est sur un moment un peu décisif, et que j'adore ce début d'année 2023. J'adore voir ce qui est en train de se passer, notamment avec un marché qui semble être calqué sur 2018. Maintenant, en termes d'indicateurs long terme, j'ai trouvé celui-ci. D'ailleurs, j'avais expliqué en détail chaque ligne, je vais pas le refaire. Mais c'est intéressant de voir que ça borne très très bien le Bitcoin depuis sa création ici. Là on était en 2010 et là on est en 2022 à droite, donc vous voyez que là on a tout l'historique, et vous voyez que, donc en l'occurrence on va commencer en 2015, la ligne jaune a croisé, regardez la ligne verte ici, ça représentait le bottom. Pareil, exactement pareil en 2015, vous voyez, et là pareil, elles se sont croisées ici en 2022. Donc on peut supposer que le bottom a été atteint. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est que sur ce scénario du coup du crash précédent, vous voyez la ligne jaune est venue se calquer sur la ligne verte. Et ça, c'était le sommet, enfin, on va dire même, quoique, regardez, même le sommet précis de l'euphorie, eh bien, montrait ce calcage, hein, j'allais dire, mais le fait que ces deux lignes se rejoignent. Vous voyez? Donc maintenant, alors je vais dézoomer de nouveau là-dessus. Si on reprend ce qui se passe maintenant, on voit qu'actuellement, on est toujours, regardez bien, parallèle. C'est possible qu'effectivement le même phénomène se produise avec cette ligne jaune qui rejoigne cette ligne verte, ce qui pourrait traduire du coup en conséquence un bon niveau où on pourrait se dire voilà, il faut faire attention. Maintenant en fait c'est là où en fait j'ai l'impression en même temps de vous dire oui, c'est très dangereux d'acheter maintenant, mais en parallèle, vous dire oui, mais il y a de fortes chances quand même pour qu'on rejoigne les 40 000, voire les 48 000 $, peut-être même plus haut. Du coup, c'est assez contradictoire, mais je vais répondre à la question de savoir si c'est intéressant d'acheter maintenant à 30 200 $ pour clarifier les choses. Il faut prendre en compte plusieurs facteurs. Si je devais revenir 4 ans en arrière, avec l'expérience que j'ai pour réinvestir de nouveau dans les cryptos, et que, admettons, j'arrive maintenant avec 10 000 €, on va dire, pour investir dans les cryptos, comment est-ce que je fais? Eh bien honnêtement, je ne vais pas faire la même erreur, même si c'était pas maintenant, mais que c'était quelques mois après, admettons voilà, que le marché fasse ceci, je ne vais pas refaire la même erreur d'investir 90% de mon portefeuille sur les prix actuels, puisque effectivement, le Bitcoin a déjà doublé sa valeur en 3 mois. Donc ce que je ferais, je pense, ça serait d'investir peut-être que 10% ou 15% des 10 000 € que je veux mettre, donc peut-être 1000 ou 1500 € sur le Bitcoin et l'Ether. Alors après, en parallèle, il faudrait regarder l'altcoin dominance, mais c'est pas le sujet du jour pour savoir un peu dans quel crypto investir, etc., ou savoir si c'est plus intéressant de prendre du Bitcoin ou des altcoins. Mais bref, c'est pas le sujet du jour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'essaierai de limiter la casse en me disant, voilà, je préfère quand même garder beaucoup de fiat, même si ça monte au 48 000, bah, je me dirais, voilà, c'est cool, j'ai quand même un peu de Bitcoin et d'Ether par exemple, et je profite quand même un peu de cette hausse, même si ça aurait pu être beaucoup plus, c'est pas grave. Et après, derrière, j'attends un moment plus intéressant. Parce que ma vision des choses est d'investir sur du moyen long terme, parce que je crois en la blockchain, en l'avenir de cette technologie, et donc j'investis pour du long terme. Je fais pas du trading court terme. Maintenant, en fonction de votre profil, ça peut être différent. Si vous êtes là pour faire de la spéculation, vous en fichez de la blockchain, ou alors vous en fichez pas forcément, mais vous voulez faire de l'argent rapide, etc. Bon déjà, vous devriez aller voir d'autres chaînes YouTube que la mienne, puisque moi je parle pas trop de trading, je suis pas trop expert là-dedans, donc je pense pas pouvoir vous apporter forcément beaucoup de choses, même si on s'essaye au trading de temps en temps, sur cette chaîne, c'est pas non plus le sujet principal. Eh bien, pour vous, peut-être que ça peut être intéressant d'aller investir maintenant, pour essayer de jouer ce coup, cette hausse, vous voyez. Mais à ce moment-là, il faut connaître ce que c'est le trading, il faut connaître ce que c'est le risk management et savoir comment est-ce que vous pouvez tenir sur la durée. Parce que quand on fait du trading, l'objectif, par exemple, admettons que vous voulez trader avec 10 000 €, l'objectif c'est de ne pas tout perdre sur un seul trade. C'est peut-être de trader avec seulement 100 €, vous pouvez mettre un levier, peut-être en gagner 1000 sur un trade, donc faire un x10, c'est possible, ou bien perdre vos 100 €, etc. pour ensuite faire un deuxième trade. Voilà, il y a toute une notion à gérer. Mais l'investissement maintenant, voilà, sur du très court terme, ça peut se faire. Mais pour moi, ça concerne plutôt les personnes qui font du trading. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant de raisonner plutôt en pourcentage de son portefeuille pour savoir un peu sur quel niveau vous êtes à l'aise. Et surtout, essayer de vous dire, voilà, si j'investis 10%, admettons, je reprends l'exemple des 10 000 €, j'investis 10% maintenant, donc ça représente 1000 €, mon portefeuille qui vaut 10 000 €, si jamais le Bitcoin chute finalement, parce qu'on va peut-être pas monter aux 48 000, hein, le Bitcoin chute et revient sur le bottom qu'il avait touché il y a 3 mois, finalement, on va avoir une perte au niveau du prix du Bitcoin de quasiment 50%. Et donc,
vous allez vous investir que, admettons, allez, avec quoi vous êtes à l'aise, c'est ça la question. Vous allez dire, j'investis 10% de mon portefeuille, donc 1000 euros. Donc si jamais ça descend aux 15 000, vous allez perdre 500 euros. Donc vous allez avoir plus que 9 500 euros. Voilà. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça ou pas? Est-ce que vous seriez à l'aise, par exemple, d'être, du coup, pas avec 9 500, mais avec 7 500? Si la réponse est oui, bah peut-être que vous pouvez investir beaucoup plus que 10% maintenant. Vous allez pouvoir investir, bah du coup 7 500, ça fait 2 500 de pertes. Donc vous allez pouvoir investir 50% de ce que vous voulez mettre maintenant, si vous êtes à l'aise avec cette perte-là. Vous voyez? Je pense que c'est ça qui est important, c'est de raisonner sur la perte, essayer de voir avec quoi est-ce que vous pourriez être à l'aise dans 2-3 mois, si jamais le pire scénario se produit. Voilà. J'imagine que ça c'est le pire scénario. En fait, le pire scénario, c'est peut-être même un retour aux 10 000 $. Voilà. C'est à vous de voir un peu comment est-ce que vous pouvez imaginer les choses. Donc j'arrive sur la fin de cette émission qui peut-être a été un peu barbant, j'espère pas trop, pour les personnes qui sont abonnées donc à cette chaîne depuis longtemps, puisque ce sont des notions que je répète un peu de temps en temps, mais vu que, et là je vais être tout à fait franc et honnête en tant que youtubeur, voilà, bah, vu que effectivement le marché monte, j'aime bien refaire ce genre de choses, parce que je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants sur YouTube, notamment dans la phase dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que là, en ce moment, je pense qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui viennent s'intéresser aux cryptos, qui viennent regarder les influenceurs crypto, peut-être aussi chercher finalement des informations intéressantes pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent investir, etc. C'est pour ça que je répète de nouveau tout ça, et je le referai évidemment de temps en temps. Ça sera peut-être que 10% de mes émissions, ou peut-être 5% de mes émissions, mais je le ferai forcément de temps en temps, au fur et à mesure que le marché du coup sera volatile, hein, parce que je sais que si par exemple là on atteint les 95 sur le Crypto Fear and Greed, je sais que peut-être il y aura un viewer, c'est-à-dire une personne qui regardera mes vidéos, une personne sur deux qui sera nouvelle et qui souhaite investir. À ce moment-là, évidemment, il faut que j'adapte un peu le contenu au public qui me regarde. Voilà, donc j'arrive sur la fin de cette émission. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Demain sur la chaîne, on parlera des altcoins. Je ne sais plus d'ailleurs si en introduction, je vous avais dit qu'on allait parler des altcoins aujourd'hui. Mais en tout cas, ça n'a pas été le cas et ça sera demain, notamment de cette altcoin dominance qui d'ailleurs est très très intéressante à regarder. La zone de survente ici qui est complètement du coup l'inverse de ce qu'on a sur le Bitcoin en weekly. Là, je suis en weekly aussi, puisque sur le Bitcoin, on touche une zone de surachat. C'est vraiment hyper intéressant de voir tout ça. Voilà, bon, allez, excellente soirée à tous, à demain, ciao tout le monde.